Comment faire l'entretien et la maintenance de ta Bamboo Lab, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc premièrement, on va voir comment nettoyer tous les axes carbone que tu as ici, donc de chaque côté de l'extrudeur. On verra ensuite comment nettoyer tout ce qui va être axe métallique de chaque côté ici, donc comment les nettoyer et les lubrifier. Ensuite, on va faire tout ce qui est extrudeur. Donc je vais changer la tête, juste pour te montrer comment faire. La mienne n'est pas trop abîmée, mais voilà, je voulais te montrer comment procéder au changement de l'extrudeur. Donc avec une tête en 0,4 mm que j'ai acheté sur Bamboo Lab. Après, comment nettoyer tous les petits éléments. Donc tu as tout ce qui va être pour couper le filament, qui est beaucoup utilisé pour le multicolore derrière. Je vais te montrer comment nettoyer aussi le lidar. La caméra que tu as ici, là dans le côté, je te montrerai plus précisément tout à l'heure, etc. Et puis tous les petits nettoyages qu'on peut faire par-ci par-là. On verra aussi comment lubrifier tout ce qui va être vis trapézoïdale, donc pour faire la maintenance. Allez, c'est parti. Pour commencer, du coup, faut enlever la vitre que tu as au-dessus, donc la vitre ici. Donc moi personnellement, je l'ai nettoyé avec du produit vitre et une lingette microfibre. Donc je l'ai nettoyé avec le produit vitre que tu as ici et un chiffon microfibre standard. Donc la vitre du dessus et la vitre que tu as devant. Donc ça c'est ce que j'ai fait. Ensuite on va enlever tout ce qui est plateau, puisqu'on va commencer par nettoyer. Donc tout ce qui est plateau en PUI, je te montre pas parce que c'est assez simple. Mais typiquement moi je le nettoie à l'isopropanol avec un chiffon. Donc un mélange même isopropanol, si tu veux tout savoir, à 70% dans l'eau pour gaspiller un peu moins d'isopropanol. Donc ça marche très bien. Et donc pour la Bamboo Cool Plate, si tu as cette plaque là, donc là tu vois elle est très sale, donc c'était pour te montrer l'exemple. Je te montre pas le nettoyage en vidéo, mais là c'est très simple, j'utilise de l'eau avec du savon tout simplement pour enlever toute la colle. Et donc ça part vraiment très très bien. Donc je te montre pas parce que globalement tout le monde sait faire, il n'y a pas trop d'utilité à ce que je te passe ça sous l'eau pour la vidéo. Donc ensuite on va faire tomber déjà toutes les poussières, toutes les traces de plastique et tout que tu peux voir. Donc je te montre. Donc si tu vois, on a tout un tas de plastique ici. Il y a tout un tas de poussière et de filaments qui est dans les petits interstices. Voilà. Là par exemple, t'as tout un tas effectivement de petits fils par-ci par-là. Donc on va nettoyer tout ça avant de nettoyer les axes, parce que ça serait quand même embêtant de devoir après tout ressalir en nettoyant. Donc on va nettoyer tout ça. Donc pour faire ça, c'est assez simple, on va se servir d'un spray anti-poussière. Hop, donc là je suis juste au-dessus de l'imprimante, je te montre juste certains endroits. Donc on va passer la bouteille que tu vois ici pour enlever tout ce qui est poussière et faire descendre le filament. Donc on va le passer vraiment dans tous les coins. Donc là tu vois pas, mais je peux te dire qu'il y en a vraiment besoin. On va le passer de l'autre côté aussi. Voilà. Aussi du ventilateur. Et vraiment derrière. Voilà, ça c'est pas mal. Une fois que tu as enlevé toute la poussière avec le spray, tu peux juste nettoyer en fait tout ce que tu as fait descendre en bas. Donc aspirer tout avant qu'on nettoie, comme ça permettra d'y voir un peu plus clair et d'éviter surtout de mettre la poussière après sur les axes qu'on va venir les graisser et les nettoyer. Voilà, une fois que c'est nettoyé, on va pouvoir passer à la première étape qui va être le nettoyage des axes en carbone que tu as ici. Ok, donc pour pouvoir faire bouger la tête de l'extrudeur et bien nettoyer tes axes, tu vas devoir déconnecter, donc détendre la chaîne que tu as. Donc là, tu la détends tranquillement, tu desserres les vis. Des deux côtés.
Donc pour voir si tu as bien dégagé la courroie, il faut juste essayer de la pousser avec tes doigts. Et normalement tu dois voir en fait l'arrière, tu dois voir l'arrière bouger comme ceci. Donc ça va te permettre de pouvoir bouger ta tête sans abîmer le système. Donc pour nettoyer les axes en carbone, c'est facile. Tu vas prendre ce genre de spray rempli d'isopropanol. Donc tu vas sprayer ton axe carbone à l'isopropanol des deux côtés. Voilà. Ensuite, tu vas pouvoir faire bouger ta tête pour que l'isopropanol pénètre bien aussi dans la partie de l'extrudeur. Comme ça enlèvera aussi toutes les poussières continues à l'intérieur. Et donc une fois que tu as fait ça, donc tu places l'extrudeur d'un côté, tu utilises des lingettes de ce type-là, donc qui permettent voilà, vraiment d'essuyer et de prendre aussi la poussière au passage. Donc là je te montre. Voilà. Bon, là tu vois c'était vraiment pas sale du tout. Essayer de passer sous la courroie. Voilà. C'était pas sale encore, donc là pour donner une idée, hein, je fais le nettoyage après 4 mois d'utilisation. Donc vraiment on a eu imprimé quasiment tout le temps. Et donc tu peux voir quand même que ouais. Ah là ok. L'axe du bas tu vois carbone était quand même. Il y avait un peu de saleté, donc ça vaut le coup. J'ai failli me dire mais pourquoi je nettoie? Ok. Voilà. Ensuite bah, tu refais pareil. Donc tu remets un peu d'isopropanol. On va faire l'autre côté. Là. En bas. On repousse la tête, cette fois-ci on la met dans l'autre sens. Voilà, on va prendre un autre chiffon et on va renettoyer tout ça. Ouais, c'est un petit peu sale quand même. Hein. Voilà. Et puis l'axe de dessous, pareil, la même chose. Voilà. Donc là, c'était encore un peu sale, mais vraiment, vraiment léger. On va quand même le refaire une petite fois, histoire d'être sûr. On va repasser l'extrudeur de l'autre côté. Voilà. Ouais, là, il reste plus rien. Donc je te conseille de le faire jusqu'à ce que tu n'aies plus de traces sur ton papier. Comme ça t'évitera de le refaire quand même tous les mois. Voilà. Bah voilà, impeccable. Ok. Mais pour les axes en carbone, c'est pas plus dur que ça. Ok, donc la prochaine étape maintenant, ça va être de nettoyer les axes que tu as ici. Donc là, on va les nettoyer toujours à l'isopropanol et puis on va venir ensuite les graisser. Donc je vais te montrer comment on va faire. Donc bah, cette fois-ci, c'est pareil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours pousser l'extrudeur au bout. Voilà. On va venir nettoyer exactement de la même façon ici. Donc pour enlever toute la graisse. Donc là, tu vois, on enlève ce qu'il faut. Voilà. On va repasser.
Voilà. On va passer une dernière fois pour être sûr qu'il reste rien. Voilà, impeccable. Montrer, c'est ce type de graisse que j'ai utilisé, voilà, qui est conseillé pour tout ce qui va être mécanisme en mouvement, tout ce qui va être roulement, etc. Donc bon, j'ai pris ça. Alors comme tu vois, bah, c'était en spray, hein, je me suis fait avoir, je pensais l'avoir pris en tube. Donc j'ai dû la remettre dans une seringue pour l'appliquer plus facilement. Et dans tous les cas, je pense que même si c'était en tube, tu serais obligé de passer par une seringue pour pouvoir bah, pas en mettre partout et le mettre vraiment juste au niveau des axes. Donc bon, dans tous les cas, tu seras obligé d'avoir une seringue. Voilà, donc on met un petit peu de graisse avec la seringue et ensuite bah tu essayes de l'étaler avec ton mécanisme. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire de l'autre côté, de l'axe cette fois-ci. Voilà. Et un petit peu là au fond. Voilà. Mais on répète l'opération. Voilà. Donc maintenant, il faut nettoyer dans les coins. Donc ici, tu vois que ça s'est accumulé en fait au niveau des coins. Donc ça, faut que tu le nettoies. Donc c'est pas dur, hein, tu le fais au chiffon comme d'habitude. Avec la petite lingette qu'on avait. Hop. Voilà. Ok, donc maintenant on va passer à l'extrudeur. Donc là, bah, tu as le capot juste qui est clipsé, donc tu peux l'ouvrir, pas de problème. On va essayer de changer toute cette partie-là. Donc le hot end avec la buse, etc. Donc on va juste enlever les vis ici et déconnecter les pins que tu as à droite. Donc là, tu as les câbles que j'ai enlevés des connecteurs, tout simplement. Ensuite, on va enlever les deux vis. Voilà. Et après, t'as plus qu'à faire à prendre la tête. Voilà. Bon, le ventilo est un peu crado. Ouais, la buse est un peu abîmée, mais bon, c'était pas catastrophe. Alors, du coup, donc ça, c'est la petite buse que j'ai achetée, donc complètement assemblée sur bambou lab en 0,4 mm pour remplacer. Donc, comment est-ce que la vente? Ah bah il y avait même les vis avec, tiens d'ailleurs. Donc tu as un kit, donc tu as la buse en 0,4 mm, donc qui est complètement assemblé déjà, avec les connecteurs que je viens d'enlever, et bah, tu as les deux vis en fait de fixation qui sont fournis. Donc bah, c'est pas mal aussi, ça permet d'en avoir d'avance si jamais on les perdait. Et bah, du coup tu as déjà le plastique, ok. Bah, t'as le plastoc qui est ok, bah, que pas siglé Bamboo Lab, mais tu as le plastique qui est là, d'accord, ok. Donc là tu peux pas te tromper.
elle se place sur le côté. Donc en gros, tu vas venir l'insérer comme ça, exactement, donc avec le ventilateur sur le côté. Voilà, donc ça vient embuter, revisser avec les nouvelles vis qu'on a. Ok, et bien pour finir, il n'y a plus qu'à reconnecter les pins dans leurs connecteurs respectifs. Et donc faut le remettre dans le passe-câble. Hop. Voilà. Donc c'est juste clipper. On va faire passer lui d'abord. Hop, dans le passe-câble également. Voilà. Et le dernier, pareil, donc passe-câble. Hop. Voilà. Voilà, donc pendant que c'est là, tu peux aussi nettoyer la petite caméra que tu as sous le lidar. Donc juste ici. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le petit chiffon comme ça ici qui est non abrasif. Un tout petit peu d'isopropanol. Et après tu peux nettoyer tranquillement. Donc j'y suis, on peut faire pareil sur la caméra. Donc un tout petit peu d'isopropanol. La caméra tu l'as juste sur le côté ici, hein, donc là tu as juste à mettre un petit coup dessus, histoire que ce soit bien propre. Voilà. Bon ça c'est plutôt facile, hein, c'est pas la peine que je te montre en détail. Bah tu vois, regarde, hein, c'était quand même ça là. Il y avait, je sais pas si tu vas le voir là avec le focus. Je vois pas très bien, mais c'était un peu sale quand même. Ensuite on peut passer à la partie du couteau, ici, juste pour voir s'il n'est pas endommagé. Très rapidement dans les contrôles, donc on va juste dévisser la vis ici. Voilà. Bon, donc là ça a dégagé toute cette partie là au niveau de l'extrudeur. Donc là tu peux voir que la partie n'est pas du tout endommagée, hein. Donc là je l'ai pas du tout remplacé. Je vais juste refixer la vis et le remettre tout simplement. Donc voilà, ça fait 4 mois que ça tourne et tu vois que le couteau est toujours ok. Voilà, donc on a fini avec les contrôles rapides au niveau de l'extrudeur. Donc on va remettre le capot impeccable. Voilà. On va enlever un petit peu les traces dessus. Voilà, très rapidement. Et du coup on va refixer les vis à l'arrière pour pouvoir maintenir les courroies. Et ensuite on passera à la maintenance des axes en Z trapézoïdal. Ok, donc on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo pour faire la maintenance de ces axes Z trapézoïdaux. Donc on a tout fait, j'ai dû reconnecter la machine justement parce que tu vas voir que là bah, le plateau en fait en montant et en descendant va pouvoir étaler la graisse tout seul. Donc bah, là tu le fais avec la bambou lab allumée. Donc tout simplement déjà pour enlever un petit peu la graisse, on va passer un petit chiffon. Donc comme tu as vu avant, hein, j'utilise toujours les mêmes lingettes. Voilà. Bon, bien évidemment, bah là, forcément, c'est sale, hein, t'enlèves la graisse qu'il y avait. Plus toute la poussière, accessoirement. Voilà.
Là, c'est vraiment pas facile d'accès derrière, je te le dis tout de suite. Donc là, c'est vraiment un peu le truc chiant de la maintenance. En vrai, j'ai pas regardé, mais je pense pas qu'on puisse démonter le capot arrière facilement. Je pense qu'il y a tous les connecteurs, donc ouais, je sais pas. J'ai pas regardé, mais peut-être qu'on peut y accéder plus facilement en démontant l'arrière. À voir, parce que là, je vais pouvoir nettoyer, mais pas forcément aussi bien que les axes devant. Ouais, c'est vraiment pas facile d'accès, quoi. Faut avoir des doigts de Minimize. Donc là, c'est vraiment pas facile. On va faire ce qu'on peut. Tant pis. Faudrait que je regarde, ouais, effectivement, sur Bamboo, si on peut démonter le capot arrière pour accéder plus facilement. Ça, je sais pas du tout, j'ai pas regardé. Donc là, pour ici, tu peux utiliser la bonbonne en spray. Il suffit juste de mettre un sopalin derrière, histoire quand même de pas en foutre partout. Voilà. Là, ensuite, tu le récupères. Tu peux faire la même chose de l'autre côté. Donc moi, je mets vraiment un sopalin, ouais, comme ça au moins, j'en fous pas partout, ça reste propre. Parce que c'est vrai que ces sprays là, c'est vraiment de la merde. Donc je te le conseille vraiment de le faire avec une graisse liquide. J'en avais pas sous la main. Voilà. Tu peux faire pareil derrière du coup. On va juste enlever ce qui est un tout petit peu coulé. Bon, j'avoue que c'est pas très propre, hein. Il aurait fallu quand même un autre système, je te le cache pas. Quand on fait comme on peut. Donc bah après ça c'est très facile, hein. Là tu fais descendre ton plateau exactement comme d'habitude. Voilà. Donc tu le fais juste en bas. Voilà. Donc là c'est en bas et après bah tu remontes, hein. Très facile. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer tout ce qui a dégueulé en bas comme d'habitude. Parce que là, ça en a mis quand même un sacré paquet. Juste histoire que la poussière vienne pas se mettre exactement là. Parce que sinon, on aura nettoyé les axes pour rien. Donc on va nettoyer juste le bas, voilà. Voilà. Là, ça fait plus propre. On va aussi nettoyer ici. Ouais, là, ça a bien fait sortir de la graisse. Effectivement, j'en ai peut-être un peu trop mis. On va pas se mentir. Je pense que ce côté, j'ai été généreux. Bon, bah écoute, t'as vu le test, hein, donc maison un peu moins chez toi, ça sera pas mal. J'avoue, j'ai été généreux ouais, sur le coup. Vu la hauteur des axes, je me suis dit, on y va, mais non. Et du coup, un petit peu derrière aussi, c'est un petit peu coulé, un peu moins hein, quand même. C'était vraiment l'axe de droite où j'ai été vraiment trop généreux. Voilà. Bon, pas facile d'accès derrière, hein. Franchement, si vous avez des méthodes, je prends. Voilà. Et ensuite, c'est pareil, écoute, on va recommencer. On va tout descendre. Voilà. Et on va remonter. Donc là, à la limite, même pour remonter, on va le mettre sur le bouton Home que tu connais. Comme ça, il va se remettre à sa position d'origine tout seul. Donc en appuyant ici. Voilà. Ça, on va voir si tout bouge bien.
Bon, écoute, là tout est propre, c'est vraiment top. L'intérieur est vraiment nickel. La buse est neuve, la caméra est nettoyée, le lidar aussi, donc a priori tout est bon pour continuer à imprimer. Donc après, une fois que tu as fait la maintenance, faut surtout pas oublier, faut que tu ailles dans utilitaire et faut que tu appuies sur calibrer pour relancer en fait toutes les calibrations qu'il fait quand tu reçois l'imprimante. Donc quand tu reçois la Bambu Lab, tu as forcément dû passer par cette étape. Donc là, on va faire commencer la calibration et on va voir si tout se passe bien. Donc tu peux le voir, la calibration c'est bien terminé. Il n'y a plus qu'à imprimer. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Si tu as des points pour améliorer, n'hésite pas non plus à les mettre en commentaire. Ça sera avec plaisir de pouvoir améliorer la vidéo. Et puis moi je te dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut!